François nous rejoint pour une nouvelle séquence consacrée aux plantes d'intérieur, avec ses conseils pour les entretenir, les chouchouter et les garder en pleine forme. Donc pendant ces mois d'hiver, j'ai choisi de continuer à vous parler des plantes d'intérieur. Donc ici, j'ai choisi le Monstera, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, donc une plante tropicale qui dans la nature peut pousser à plusieurs mètres de haut. Donc ici, dans la maison, elle va bien entendu être un peu plus petite, mais elle se caractérise par des grandes feuilles qui vont se découper en vieillissant. Et cette plante aime la lumière, mais elle ne doit pas être mise directement à la lumière directe du soleil et pas non plus directement exposée au sud, parce que sinon le soleil pourrait faire des taches de brûlure sur les feuilles. Donc on la mettra un petit peu à l'écart de la lumière directe du soleil. Une autre plante que j'ai choisie est le Ficus elastica. Donc il s'agit de l'arbre à caoutchouc. Donc là on est sur une feuille très ovale, brillante, donc avec des caractéristiques décoratives intéressantes. Donc ces plantes ont des vertus esthétiques, mais elles sont aussi importantes dans la maison, notamment grâce à l'aspect purifiant. Donc ces plantes vont absorber le CO2 et rejeter de l'oxygène de l'atmosphère, mais elles ont aussi la capacité de neutraliser des éléments toxiques comme par exemple le formaldéhyde, le benzène ou encore l'ammoniac. Il y a quelques conseils d'entretien donc pour ces plantes d'intérieur. Donc toujours veiller à avoir des feuilles propres. Donc on va les dépoussiérer régulièrement, ce qui permettra d'avoir une bonne photosynthèse. Ce sont des plantes qui sont en général d'origine tropicale, donc il faut veiller aussi à avoir suffisamment d'humidité autour du feuillage. Donc pour y arriver, je vous conseille de brumiser régulièrement vos plantes. Donc cela se fait généralement avec un spray et de l'eau que l'on vaporise autour de la plante. Et le troisième aspect important est l'arrosage. Donc il faut savoir que pendant l'hiver, on arrosera moins une plante parce qu'elle va moins pousser, elle va consommer moins d'eau. Mais une fois que les jours rallongent, la luminosité va augmenter, la plante va sortir de la période hivernale et va commencer de nouveau à pousser, ce qui va demander plus d'arrosage régulier et un arrosage sur deux ou en fonction de la croissance de la plante et des besoins en eau de la plante, je vous conseille d'ajouter à cette eau d'arrosage un engrais pour apporter les éléments nutritifs dont la plante va avoir besoin. Dans ce cas-ci, j'ai décidé d'utiliser le Bloom. Donc, il s'agit d'un engrais qui va apporter les éléments nutritifs dont la plante a besoin. Cet engrais est complété aussi en acides aminés. Donc, les acides aminés procurent un effet biostimulant qui va favoriser le développement des racines. De cette façon-là, la plante sera plus robuste et résistera mieux au stress abiotique, comme par exemple le froid ou encore les courants d'air. Donc l'engrais organique ici se présente sous forme de gel parce qu'il est à base de matière uniquement végétale et naturelle et ce gel demande une utilisation particulière. Donc on va l'appliquer à l'aide d'une seringue pour avoir le dosage exact, donc c'est-à-dire 3 ml par litre d'eau et une fois notre solution prête qui est totalement translucide et sans odeur, on va pouvoir l'appliquer en arrosage sur les différents pots de la maison. Merci François pour ces bons conseils.